Vous nous suivez un peu partout, au Canada, aux États-Unis, au Rwanda, en Belgique, en Australie. Vous nous suivez en RDC, à Goma et à Bukavu, dans les Massissi. Aujourd'hui, nous accueillons Béatrice Gisaro. Il nous parle de la situation sécuritaire dans les Minembwe. Selon elle, la situation sécuritaire dans les Minembwe est catastrophique après plusieurs attaques des groupes armés dont les Mai Mai et les rebelles burundais dans le plateau des Minembwe. Bonjour, je suis Béatrice Gisaro-Siné. Je suis la fille de feu l'honorable Gisaro Moroza, Frédéric Isaac. Je suis maman de 2 enfants, mariée, une fille de 18 ans et un garçon de 14 ans. Vous revenez des Minembwe et pouvez-vous nous dire pour l'instant quelle est la situation sécuritaire à Minembwe? La situation à Minembwe n'est pas reluisante. Okay? Les gens vivent avec le minimum. Les enfants se nourrissent de bouillie. Nous sommes dans une terre fertile, mais les gens ont peur d'aller au champ, peur de rencontrer des éléments maï qui les tuent, ce qui est déjà arrivé. Alors, nous sommes un peuple pasteur, vous imaginez, avec le razzia des vaches, il n'y a quasiment plus de lait à donner aux enfants. Et la vie en fait, on ne peut pas dire que les gens vivent réellement. Les gens essayent de subvenir autant que possible à leurs besoins. Et tant bien que mal, ils y arrivent avec l'aide de la communauté qui est en dehors du pays. La situation à Minembwe date depuis 2017. Pensez-vous qu'on accuse souvent les Mai Mai d'attaquer la communauté Banyamulenge? Pourquoi, selon vous, les Mai Mai ont intensifié leurs attaques contre la communauté Banyamulenge? Bon, écoute, ça c'est une question d'abord à poser aux Mai Mai et leurs alliés. Les Red Tabara, les FNL, les Forebu et les quelques éléments des FARDC. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? On a toujours vécu ensemble avec toutes les autres communautés en bon voisinage. Pourquoi maintenant, si ce n'est une incitation à la haine, des discours des politiciens véreux que l'on entend? Moi je pense que c'est l'exclusion, c'est le rejet de l'autre tout simplement. Il n'y a aucune espèce de raison qui justifie que l'on attaque une population particulière, que l'on cible une population. Il n'y a aucune espèce de raison. C'est une discrimination directe envers une population. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Mai Mai qui sont accusés d'attaquer les Banyamulenge ont des soutiens parce qu'ils font la guerre contre tout un peuple depuis de 3 à 4 ans? Pensez-vous qu'ils ont des soutiens qui les financent en armes et en munitions, mais également en moyens? Ben, oui, hein, comme je viens de le mentionner, ils sont soutenus par les Red Tabara, les Forebu, les FNL, qui sont des milices burundaises, et quelques éléments des FARDC. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça a été prouvé que certains éléments des FARDC, même haut gradés, leur fournissent en armes. Et en contrepartie, les Mai Mai les aident à attaquer les villages des Banyamulenge. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi, selon vous, les FARDC qui sont censés protéger la population aujourd'hui peuvent se détourner contre sa population? Les FARDC, ils sont une armée républicaine qui ne sont pas censés prendre parti pour une population contre une autre. Ils doivent jouer leur rôle régalien, qui est celui de protéger toute la population et que ce soit de leur part jouer ce rôle de payer une milice pour les aider à traquer une population. Ces éléments doivent être poursuivis et complètement écartés des forces armées. Ils ne peuvent en aucun cas demeurer dans l'armée. C'est quelque chose que l'on a vu nulle part, que l'armée qui est censée protéger la population, c'est celle-là encore qui finalement l'attaque et la tue. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Si ce n'est qu'on a besoin d'un état de droit.
Et une fois qu'on aura un état de droit, ben, j'espère qu'on s'en va vers là. À ce moment-là, toutes ces petites magouilles vont finir par se terminer. Oui, depuis ces attaques des Maï Maï, il y a cette idéologie qui semble un peu s'implantée dans la zone, dans le plateau des Minembwe, Akiza, les Banyamulenge, donc des Rwandais. Que répondez-vous encore une fois à ceux qui pensent aujourd'hui que les Banyamulenge sont des Rwandais? Qu'est-ce que je peux répondre à ça sinon que c'est des balivernes? Je veux dire, on a déjà eu à moult occasions expliqué, est-ce qu'on a encore besoin de s'étaler là-dessus? Ceux qui veulent, qui veulent avoir une information, une bonne information, une information crédible, ils peuvent aller lire les éléments, les livres, ils vont dans une bibliothèque et en plus, moi j'ai déjà eu à donner à plusieurs reprises des références de livres des anthropologues qui ont écrit à l'époque, qu'ils n'aillent pas écouter des radios qui ne connaissent rien à l'histoire du Congo. Combien de frontières nous avons avec les autres pays? Pourquoi est-ce que c'est toujours l'Est qui pose un problème? Et dans l'Est, pourquoi est-ce que c'est toujours la partie sud qui pose un problème et non la partie nord? Et quand c'est la partie nord, il faut que ce soit du côté des Tutsis. Je veux dire, ce n'est plus une question à aborder. On a dépassé ce stade-là. Sincèrement, je n'ai rien à dire là-dessus. Oui, parlons un peu de cette situation humanitaire aujourd'hui. On parle des milliers de personnes qui sont déplacées dans les Minembwe, des villages détruits. Est-ce que vous avez un peu des chiffres et si vous avez pu palper les doigts avec les yeux dans la zone? Ben, je n'ai pas des chiffres récents. Ce que je vous dis, ça date peut-être d'il y a une année, où on parle d'à peu près 300 villages détruits, de centaines de milliers de vaches rasées, de centaines de milliers de déplacés. À date, il y a toujours des déplacés, il y a toujours des villages détruits. 99% des terroirs des Banyamulenge sont détruits. Alors, donner un chiffre exact aujourd'hui, je n'en ai pas, mais je peux vous dire que on n'est pas loin des milliers, de centaines de milliers de déplacés. Et tous ces vaches ont été tués par qui? Par les Maï Maï et leurs alliés. Quand vous étiez à Minembwe, comment vous avez vu Minembwe de l'autre fois avant que vous puissiez dans l'ancien temps et Minembwe d'aujourd'hui? Comment ça ressemble aussi pour dire à ceux qui connaissent Minembwe aujourd'hui? Minembwe c'est comment? Bon, dans l'ancien temps, je ne sais pas, moi j'ai été à Minembwe la première fois en 99, c'était autre chose. Aujourd'hui Minembwe est construit. Les gens, comme je disais au début, les gens essayent tant bien que mal de vivre, de vaquer à leurs occupations. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'à Minembwe, il n'y a pas que les Banyamulenge. Il y a des Bafulero, il y a des Bashi, il y a des Banyindu. C'est un village congolais. Ce n'est pas un village des Banyamulenge. N'importe qui peut aller s'y installer. Alors, qu'on arrête un peu cette stigmatisation, ces messages haineux, à caractère haineux et ethniciste, qui incitent à la haine ethnique. Les gens vivent en harmonie à Minembwe. Alors nous, ce que l'on déplore, ce sont ces discours haineux des politiciens qui mettent le feu aux poudres et puis les gens vivent en communauté. C'est le Congo après tout. Et l'élevage aujourd'hui, il y a l'élevage à Minembwe? Il n'y a plus de vaches. Je circulais à Minembwe, je pourrais peut-être dire j'ai compté une dizaine de vaches. Alors qu'il y avait des centaines de milliers de vaches. Quand je dis des centaines de milliers, les gens s'imaginent que c'est parce que Banyamulenge, on est un peuple pasteur. Donc pour nous, nos biens, notre richesse, c'est la vache, c'est le cheptel. Donc une seule personne pouvait avoir des milliers de vaches. Alors pour nous, avoir 500 000 têtes de vaches pour une personne, c'est normal. Et il y a aussi ce côté où les gens
le cheptel représente, je ne sais pas comment le faire passer, mais ça représente tout ce que nous sommes. Aujourd'hui, on nous a retiré notre humanité, on nous a retiré nos biens, on nous a tout retiré finalement. Et en plus, on nous retire la vie. Alors finalement, dites-moi, qu'est-ce que c'est, si ce n'est une épuration ethnique pure et simple. Parlons un peu justement de ça. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, avec ces attaques qui se passent, avec l'armée qui est en train d'assister de la population, pensez-vous qu'il y a un plan de déraciner la communauté Banyamulenge dans le plateau de Minembwe? Absolument, je suis sûre que oui. La question est, le plan de déracinement vient de qui? Alors, oui, parce que les Maïmaï, cette milice sans foi ni loi, qui n'a aucune espèce de revendication, ils ne le font pas parce qu'ils sont patriotes ou quoi que ce soit. Ils le font par appât du gain. Ils volent, ils détruisent, ils tuent, ils n'ont rien. Je veux dire, et ils sont incités justement par des politiciens qui se retrouvent dans la sphère politique, qui se retrouvent à Kinshasa, qui se retrouvent à l'Est, qui les incitent à faire cela en les faisant croire qu'il y a une balkanisation qui existe, que l'on veut prendre leurs terres, que les Tutsis sont des tueurs, que... Je veux dire, ces personnes doivent être enchaînées. Je suis désolée de le dire, mais c'est des personnes qui sont nuisibles pour la société. Et pendant ce temps, ils circulent librement dans des villes, mais également à Kinshasa. Ben, c'est ça. Ils circulent librement et ils ont même des postes. Et en plus, aujourd'hui, quand tu tapes sur un Tutsi, on accourt pour te donner le micro. C'est devenu le sport que tout le monde pratique. Donc plus tu tapes sur un Tutsi, plus tu as des chances d'avoir un micro à ta portée. Et selon vous, quelles sont les solutions par rapport à la situation des Minembwe concrètement? Un état de droit. Un état de droit, on s'en va, j'espère, vers cela. Il nous faut un état de droit, il nous faut des institutions bien en place pour que toutes les populations soient protégées. Et j'espère que le président Félix Antoine Tshisekedi nous emmène tranquillement et sûrement vers un état de droit. Ce que l'on a manqué depuis toutes ces années. On a vécu toutes ces années, on n'avait pas d'état de droit. Et j'espère sincèrement qu'on s'en va vers là. Mais lui-même avait pu soutenir la communauté et compatir avec la communauté pendant qu'il y avait ces cas-là, c'est les Banyamulenge, c'est des Congolais, mais ce pas des Congolais. Pourquoi selon vous, ils ne s'impliquent pas totalement selon les uns et les autres pour un peu mettre fin à ce qui s'est passé à Minembwe? Ben, ils ne s'impliquent pas. Écoutez, là encore, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je pense que c'est une question qui lui est réservée. Il s'implique à sa façon, puisque déjà à Minembwe, nous avions un général qui était là, qui n'était pas très apprécié de la population parce que lui non plus n'appréciait pas la population. Et je pense que le simple fait de l'avoir retiré de là est une implication de sa part. Mais aujourd'hui, il y a au moins l'histoire récente, c'est ce qui s'est passé à Kamombo, il y a ce qui s'est dernièrement, des femmes qui ont été tuées à Minembwe Centre. Pensez-vous que... Il y a les femmes qui ont été tuées, il y a un procès pour ça. Alors on va attendre l'issue du procès. Et c'est des bons signes auprès du pouvoir. J'espère. Et je ne suis pas du pouvoir. Il ne faut pas m'impliquer dans des questions du pouvoir. Je ne représente pas le pouvoir ici. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui s'est passé à Minembwe, message à la communauté internationale, mais également aux autorités? Mais ce qui s'est passé à Minembwe, je veux dire ce qui s'est passé partout, il n'y a pas juste Minembwe. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 99% des terroirs des Banyamulenge qui ont été détruits. Okay? Minembwe existe encore.
alors qu'il y a d'autres terroirs qui n'existent plus, qui ont été détruits, qui sont brûlés, qui sont... Alors, est-ce que on va retrouver ces terroirs? C'est ça la question. Il faut qu'on retrouve ces terroirs parce que c'est le Congo. Il faut que l'on aide ces populations à rentrer chez eux. On ne va pas laisser les populations en errance parce que c'est chez eux ils doivent rentrer et non rester en errance là où ils sont. Ils vivent dans des conditions complètement inhumaines. On doit ramener la population chez eux, les rétablir dans leurs droits. Leur droit, c'est de vivre chez eux. Et puis qu'on arrête cette stigmatisation, qu'on arrête ces discours haineux. Le Congo n'évoluera pas avec des discours haineux. Qu'on arrête cela et que l'on construise le pays. Le pays ne va pas se construire en stigmatisant une population. Non, pendant qu'on est en train de stigmatiser, de détruire, on est en train de reculer. Alors, ou alors vous voulez que le pays avance ou vous voulez que le pays recule. C'est un choix. Madame Béatrice Kisaro, avec la situation à Minembwe, il y a la diaspora Tutsi, dont la communauté Banyamulenge aux États-Unis ou en Australie, qui se sont mobilisés avec Save Mulenge pour un peu mobiliser la communauté internationale. Selon vous, que doit faire aujourd'hui la communauté internationale face à la situation dont passent les membres de la communauté Banyamulenge à Minembwe? On a besoin d'une aide humanitaire. Hein. Nous, en tant que communauté, on aide notre communauté comme on peut. Et si on peut recevoir une aide de plus, pourquoi pas? Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi Isheja TV.